Bonjour les premières GA. Ben voilà, me revoici. On a pas mal de petites choses à rattraper ensemble, puisque mercredi j'étais en formation et jeudi grève, totalement bloqué, impossible d'aller sur Paris tout simplement. Donc nous on parlait de mondialisation en géographie. Bon, je vous rappelle vite fait le concept. Mondialisation, c'est le phénomène d'accélération des échanges, des biens, des hommes, des marchandises au niveau mondial. C'est ce qui explique que vous pouvez facilement utiliser votre téléphone portable qui vient de Chine, qui a été fabriqué là-bas, que vous portez votre jean ou votre t-shirt en coton qui a été fabriqué au Pakistan ou en Afrique. Bref, la mondialisation, c'est ça. Cette mondialisation, eh bien, la première chose qu'on puisse dire, c'est qu'elle est parfaitement inégalitaire. Oui, il y a des pays qui en profitent, des pays qui, au contraire, sont plutôt à l'écart, voire même totalement exploités. Alors nous, on va s'intéresser dans un premier temps aux zones qui dominent la mondialisation. On avait établi ensemble qu'il s'agissait de 3 ensembles de pays. C'est ce qu'on appelle la triade. Ils sont 3. Premièrement, l'Amérique du Nord, essentiellement les États-Unis. Première puissance économique mondiale quand même, il faut le rappeler. Ensuite, nous avons les pays d'Europe de l'Ouest, ce qu'on connaît plus communément sous le nom d'Union européenne. Et enfin, vous avez l'Asie de l'Est, c'est-à-dire le Japon, la Chine littorale, mais on va reparler de ça, et Singapour. Ces 3 ensembles dominent la mondialisation. Pourquoi? Deux chiffres simples. Premièrement, 75% des échanges de marchandises se font entre ces 3 ensembles. Ça veut dire qu'en gros, 75% des flux de la mondialisation, ils passent par là. C'est-à-dire que pour tout le reste de la planète, c'est seulement 25% de la richesse qui circule. Et autre chose, chiffre encore plus évocateur, eh bien encore aujourd'hui, un peu plus de 50% du PIB mondial est concentré dans cette zone. Éloquent. Deuxième chose, dans ces 3 zones, il y a un point commun, c'est l'existence de mégalopoles. Très grandes villes. Alors vous allez me dire, une mégalopole, c'est quoi? Eh bien, c'est une concentration de 3 choses. Premièrement, c'est un ensemble de villes de plus de 2 millions d'habitants dont les banlieues se touchent. Ensuite, ces très grandes villes, au sein d'une mégalopole, sont reliées entre elles par un système de communication et de transport particulièrement développé. Vous vous rappelez ce qu'on avait appelé un hub. Dans un endroit, on peut prendre simultanément plusieurs moyens de transport pour aller partout où on veut. Voilà, prenons l'exemple de la mégalopole japonaise. Vous avez, pour circuler d'une ville à l'autre, eh bien, vous avez le train très grande vitesse, Shinkansen, vous avez X 1000 aéroports, vous avez également des voies fluviales, des routes, bref, c'est ça, le deuxième élément de la définition de la mégalopole. Et enfin, dans cette mégalopole, on a concentré tous les grands outils d'exercice du pouvoir. Prenons le cas des États-Unis, et du Japon, toujours. C'est l'exemple que j'ai choisi dans votre fiche d'activité que vous avez de toute façon puisque je vous l'ai distribué en classe, mais que je vous renvoie quand même dans un mail école direct. Aux États-Unis, vous avez à Washington DC, vous avez quoi? Vous avez la Maison Blanche. C'est un centre du pouvoir, c'est là qu'habite le président. Vous avez également le centre, le siège de la CIA et le siège de du FBI. Vous avez le Pentagone, qui est le centre de commandement militaire. À New York, vous avez le siège de l'ONU, plus grande organisation internationale mondiale, puisque tous les pays y adhèrent. Je vous prends le cas de la mégalopole européenne. Vous avez au centre de l'Europe un arc qui va de Londres à Milan. Et dans cet arc, vous avez le siège du Parlement européen, le siège de la Banque centrale européenne, en gros les plus grosses banques. Et vous avez également les villes économiques qui ont économiquement un pouvoir beaucoup plus écrasant que les autres. Donc vous voyez, triade plus mégalopole, c'est dans ces endroits-là qu'on voit les principaux centres du pouvoir de la mondialisation. Alors dans une prochaine vidéo, on abordera le cas de l'échelon d'en dessous dans la mondialisation, les pays émergents. Des pays qui étaient pauvres et quasiment insignifiant dans le centre de la mondialisation et qui progressivement acquiert un énorme pouvoir. Alors c'est le cas notamment de l'Inde, du Brésil, mais là on va parler de la Chine. Donc, à bientôt!